Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ilona qui s'est effondrée en larmes dans sa story. Cela fait quelque temps qu'Ilona enchaîne les coups durs. Après les galères avec sa marque de prêt-à-porter, la jeune femme s'est récemment retrouvée au cœur d'une polémique suite à ses propos sur les femmes. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Ce matin, après avoir reçu un message concernant son fils, Ilona a complètement craqué et a déballé tout ce qu'elle avait sur le cœur depuis quelque temps. L'ex-candidate de télé-réalité explique en détail tout ce qui ne va pas. Ilona confie notamment se sentir très seule et avoir du mal à faire face à toutes les choses qu'elle doit gérer. Elle regrette également de ne quasiment plus voir son chéri Paul-André. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reçois encore plein de messages de gens qui me disent que l'OMS oblige à garder le petit dans la chambre jusqu'à 6 mois, etc., qu'il vaudrait mieux que je le garde avec moi, que je peux le mettre en cododo. Mais en fait, je me suis exprimée il y a 2 jours, donc je sais pas. Le petit dort pas bien quand il est dans notre chambre parce que le moindre bruit le réveille, le bruit de la couette quand tu te tournes, ça le réveille. Du coup, pour son bien, on a dû le mettre dans sa chambre, sauf que évidemment, moi, du coup, je panique. La plaque nanicaire, j'arrive pas à m'y faire. Et la chaussette, il faut que je la mette, mais j'oublie. Donc en attendant, je suis collée au babyphone parce que j'ai peur. Et du coup, je dors 1 heure par nuit. Donc ne croyez pas que ça m'excite de dormir 1 heure par nuit et d'aller bosser à 8 h du matin. Mais c'est le mieux pour lui. Ouais, je vais le filtre parce que j'ai cette gueule en vrai. Voilà. Je dors à peu près 1 heure saccadée par nuit. En plus de ça, je suis très inquiète, je suis très perturbée et je dois bosser aussi, donc c'est fatigant, mais ça va, hein. Ça passera. C'est qu'une mauvaise passe pour moi. Pour lui, tout va bien, donc je suis très contente. Mais moi, je suis fatiguée. J'avoue que je suis un peu à fleur de peau et en plus il m'arrive que des merdes au niveau du boulot, donc au niveau de la collection, tout ça, donc j'avoue que là je commence à saturer costaud et je peux pas prendre de pause, donc du coup c'est fatigant. Parce que j'avoue que j'aurais aimé avoir une pause en fait après cet accouchement qui a été dur et long. J'aurais aimé en fait peut-être avoir un congé maternité tout simplement pour pouvoir m'occuper pleinement du petit et en fait au moment où j'ai accouché, Paul-André a ouvert un restaurant, donc il travaille tous les soirs et je suis toute seule tous les soirs. Moi j'ai pas ma famille ici pour m'aider, donc je suis toute seule. Je suis débordée par le travail et par l'inquiétude du petit d'avoir un nouveau-né, de ne pas savoir peut-être bien faire, etc. Et je suis obligée de travailler tous les jours. Il n'y a pas un moment où j'ai une pause en fait. Heureusement que j'ai mes amis qui psychologiquement m'aident beaucoup parce que les pauvres ils travaillent donc ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils font déjà. Que j'ai une super nounou qui me fait 1 fois semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. C'est vrai que ça me permet de souffler une soirée de temps en temps, mais je pense pas que ce soit suffisant. Je suis en fait, je me sens un peu seule. Je sais pas, c'est un petit peu compliqué à expliquer la sensation que j'ai depuis quelques mois. Avec Paul-André, on se voit jamais en fait, et c'est difficile aussi. Mais c'est pour le bien, c'est comme ça, c'est pour le travail. Voilà, moi j'ai besoin de bosser la journée, j'ai beaucoup de travail, même si on ne dirait pas et qu'on peut croire que une influenceuse ne travaille pas beaucoup. Moi j'ai des sociétés à gérer derrière et j'ai pas que l'influence. L'influence prend beaucoup de temps aussi, mais j'ai des sociétés derrière qui en plus en ce moment ont beaucoup de soucis. Donc du coup j'ai beaucoup de travail, donc la journée je ne suis pas là. J'essaye de me réaimer en tant que femme, donc je vais au sport aussi. Et donc avec le travail et le sport la journée, donc on se voit plus trop parce que voilà, comme moi j'ai fini la journée à bosser et c'est lui qui va bosser, donc c'est normal après, hein, je
pense que tout le monde fait ça, mais je sais même pas combien de temps dure un congé maternité, parce que j'en ai pas eu en fait, et j'ai pas eu de pause, voilà. J'ai pas eu un moment où j'ai arrêté de penser au travail et je me suis focalisée que sur mon bébé. Pas du tout. Voilà, je travaillais pendant que j'étais en train d'accoucher. J'avais mon téléphone et mes factures dans les mains pendant que j'étais en train d'accoucher et que j'étais sous péridurale parce que je n'avais pas le temps de faire une pause. Donc, même si on ne dirait pas vu de l'extérieur, c'est beaucoup de travail. Je sais que certains vont se moquer, vont dire que je suis pas à plaindre, etc. Je suis pas en train de me faire plaindre. C'est juste que je pense que j'ai besoin de que vous compreniez que des fois aussi je suis fatiguée. Je pense que c'est vrai que ce genre de message cette nuit, avec la fatigue, ça m'a donné envie de parler. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, écoutez, ça va aller. Je pense que c'est le fait d'être un peu seule qui pèse beaucoup. En fait, sur moi, parce que j'aime pas être seule. J'aime pas être seule et quand tu mets au monde un bébé, tu te rends compte de qui est là et qui ne l'est pas. Et c'est vrai que du coup, ça te fait vite te sentir très seule. Voilà, heureusement que j'ai des super amis, mais j'en ai très peu. Au final, ils se comptent sur les doigts de la main. Et c'est vrai que c'est compliqué, voilà. Et de pas avoir sa famille, enfin, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. C'est la vie. Donc voilà, c'était mon petit bad trip du matin. Je vais essayer de me concentrer sur mon travail maintenant parce que j'ai beaucoup de boulot là. J'ai resté ici toute la journée. J'ai besoin de travailler et de m'avancer le plus possible. J'espère que la collection arrêtera de me faire devenir folle. J'espère que je vais pouvoir enfin vous la présenter. Je sais pas. Elle est toujours bloquée en Turquie, donc... Mais je voulais pas vous en parler parce que je pleure sinon. Je pense que cette collection c'est très dur. Bref. Voilà, je vais bosser et en tout cas, c'est tout. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.